Salut Julien, Salut Philippe. comment ça va? Bah ça va, ça va. Il fait pas beau dehors. Alors, Il fait pas très beau, non? il fait pas très Il beau fait dans pas notre très beau pays. dans ta région. Julien, je suis super content d'être avec toi ce soir. Je te remercie beaucoup d'avoir accepté cet entretien. Moi je te dirai ça après. Si ça se passe bien. Donc Julien Buat, Ouais, tu es licencié au club de Sully-sur-Loire ouais, c'est ça. depuis quelques années, Ouais, mais tes débuts ont commencé il y a bien longtemps puisque tu as commencé à jouer à l'âge de 9 ans. c'est ça. Chez les Buat, c'est une histoire de petit-fils, de grand-père en petit-fils. C'est ça, c'est ça. Le Comment grand-père Louis. Ton grand-père était un très bon joueur. Et il jouait pas mal. Il Ton jouait pas père était un bon joueur, mal. très Ouais, bon joueur aussi. ouais aussi, ouais. Et toi, tu as repris le flambeau. Exactement. Puis après, il faut que je le laisse après. Faut que je le laisse dans un bon contexte. Ah, ton fils, bien sûr. Ouais, le fiston, les deux fistons. Deux fistons. Tu as toujours été tireur. Toujours été tireur, Ouais. mais là depuis 3-4 mois là, je suis passé vraiment super tireur. Parce que là, franchement, je commence à avoir un niveau quand même assez exceptionnel. Très bien. Là, je me suis entraîné tout à l'heure. J'ai fait 7 sur 10 quoi. Ouais, Donc, c'est bien. exceptionnel. C'est bien, c'est une bonne moyenne. Ah ouais, ouais. Ouais, 7 sur 10. Ouais. Ouais, avec ça et les boules en mousse. C'est ça les boules en mousse. Alors Julien, toi tu viens de la région parisienne. Exactement. Tu as joué en Île-de-France, tu as joué en Seine-et-Marne, C'est ça. et là aujourd'hui c'est le Loiret. Euh, si on regarde ton parcours jeune, tu as été 7 fois champion de Ligue, il me semble, 6 fois champion de Seine-et-Marne, En jeune, en jeune. certainement. Ouais. Certainement. Tu es allé 4 fois aux France, En jeune? en jeune. Non. En jeune, j'ai été 2 fois, 3 fois. Je suis pas de France. 3 fois. Alors, Ouais. je ne suis pas trompé de beaucoup. Ah ouais, mais bon, Ouais, ça compte. Pour ceux qui comptent, les championnats de France, ça compte. Il faut être carré, il faut Ça être carré. compte, ça compte. Et tu as fait une demi-finale en 99 à Perpignan avec Ouais. Damien Lebon. Avec Damien Lebon. Tu veux en parler un petit peu? Ah, Damien, oui. Damien, c'était un. C'est avec lui que j'ai commencé vraiment à faire des très très bons résultats. Ouais. On s'est connus en 96. Ouais. Donc on avait 11 ans, parce que lui, il est du 1er janvier 85, moi 9 mois plus tard. Ouais. Et c'était un super gars, très simple, tranquille, avec un bras vraiment. On dirait qu'il mettait il dormait avec une gouttière, quoi. C'est D'accord. pas possible. Il avait un bras droit. Ouais. Et il tirait vraiment très bien. Il m'a battu en 96 en finale d'un championnat tête-à-tête minime, Ouais. je pense. Et son père était là, Ouais. Philippe. Et moi, je connaissais pas. C'est la première fois, je pense, qu'il faisait un championnat. Ouais. Et il m'a battu en finale. Et je sais pas comment ça s'est fait. On a joué le championnat de Ligue doublette la même année, en Ouais. 96, alors qu'on se connaissait très peu. Et on a gagné ce championnat en minime. On a fait une équipe en 97 avec Philippe Rimbaud, Ouais. qui était de Meaux. Ouais. Et cette année-là, on était vraiment très bien, on jouait très bien, on a gagné quelques nationaux. Enfin, Ouais. à l'époque, en Île-de-France, il y avait beaucoup de trucs pour les jeunes, quoi. Ouais. Ah ouais, franchement, il y avait les clubs déjà faisaient tout pour les jeunes. Ouais. Voilà. Et on arrivait dans les championnats départementaux, on va dire, il y avait peut-être 20 équipes dans chaque catégorie. Ah oui, quand même. Voilà. Et t'arrivais au championnat de Ligue, t'avais 40 équipes dans chaque catégorie. 40, 50 équipes dans chaque catégorie. Ah, quand même. Et donc avec Philippe Rimbaud et Damien Lebon, on a perdu, alors que je pense qu'on avait vraiment une des meilleures équipes, quoi. Ouais. Mais on a perdu contre mon ami, Adrien Seba, D'accord. cette année-là, qui jouait avec Samuel Quintanero et tu m'excuseras, et Rémi Greuillet. Ouais. Excuse-moi Rémi. Et on a perdu une partie en demi-finale d'un championnat départemental. Et pour la petite histoire, enfin, c'est de la grande histoire parce que ils sont champions de France Ah oui, quand même. cette année-là. Ouais. Et en 98, on joue Damien, Ouais. parce que c'était vraiment mon Un an partenaire avant. en 98, donc l'année d'après. Ouais. On joue avec Adrien Seba.
D'accord. qui est champion de France en titre, mais on est obligé de faire les championnats puisque ces deux anciens partenaires sont montés d'une catégorie. Donc, on a été champion de ligue. Et là, j'ai fait mon premier championnat de France avec Damien Lebon et Adrien Soba. D'accord. Qui est pour moi, Adrien, on en reparlera peut-être après, mais pour moi, c'est un des meilleurs joueurs en Ile-de-France actuellement. Et puis, c'est un phénomène. Ah oui. Un phénomène. Voilà. Bah, comme toi. Non, comme Adrien Soba. Donc après, t'es passé senior. Là, on parle en cadet, mais après, il y a eu junior où on a fait une petite courte, parce que j'ai fait que 2 saisons en junior. En fait, Julien, je vais préciser juste un truc. Je pouvais pas parler de ton parcours au complet, parce que sinon, le direct, il durait une semaine. Mince. Ah ouais. Eh ben, c'est comme vous voulez. Si vous voulez qu'on le fasse sur une semaine, on peut le faire. Non, il n'y a pas de problème. On a fait 2 saisons après en junior où j'ai joué avec plusieurs partenaires, mais sans faire non plus grande chose. Mais après, oui, la dernière année junior, je l'ai supprimé. On pouvait à cette époque-là monter d'une catégorie. Parce qu'avant, les jeunes ne pouvaient pas faire les championnats seniors, bien qu'ils ils ont plus le droit maintenant. Mais pour jouer avec Adrien et Anouar en 2002, mon premier championnat triplette senior. Voilà. Parce qu'on on n'a pas été champion, quoi. Vous n'avez pas été champion, non. Il a fallu attendre 2003. 2003 et en fait l'histoire c'est que on a été champion triplette pétanque de Seine-et-Marne avec Alain Farjon et Christophe Crochard. Voilà. Et pour la petite histoire, depuis l'âge de 15-16 ans, je jouais déjà en doublette, nous en Ile-de-France. Il n'y a pas de couvert. Il n'y a pas de boulodrome. C'était dehors. Donc souvent, Alain Farjon venait me chercher à la maison, au Mai, pour aller faire le samedi à Lys ou le dimanche à Évry, pour les Parisiens. On faisait ces concours-là où il y avait vraiment... c'était des beaux concours. Donc en 2003, c'était ton premier titre senior en triplette. Et depuis, donc tu es allé aux France cette année-là. Et depuis, il y en a eu une bonne trentaine de France. 30. Voilà. 30 pile poil. Ça en fait pas mal. C'est pas mal, ouais. Que ce soit pétanque ou provençal confondu, quoi. Ouais, exactement. La provençale, ça reste quelque chose que j'adore, parce qu'on le pratique très peu, mais on fait 2 concours, enfin 2 championnats par an, doublette et triplette, et si on a la chance de faire un championnat de France, ça fait 3 ou 4, quoi, si on fait les 2. Mais voilà. Donc après, tu es venu dans le Loiret. Ouais. Et tu as pris des titres déjà aussi, là encore. Parce que tu as pris des titres dans tous les départements où tu es passé. J'ai fait Seine-et-Marne et Loiret. Voilà. Donc tu as pris des titres dans ces 2 départements. Ouais. Et on va avancer un petit peu, parce que je te dis, sinon ça va durer longtemps. Et en 2015... Rebelote dans le Loiret. Tu rebelotes dans le Loiret et tu vas au championnat de France avec Christophe Tremblot. C'est ça. Et là, vous allez en demi-finale. Ouais. Et ça passe pas. Et ça passe pas, alors que je pense que c'est l'un des meilleurs championnats de France qu'on a fait. Même si après on parlera de la finale, mais en triplette, mais je pense qu'on était au niveau jeu, on était très bien. Ah ouais, c'était un échec, quoi, mais bon, c'était la première fois que je revenais le lendemain dans le championnat de France. Déjà. C'est beau déjà. Hein. Donc on va en demi-finale, on joue une super partie en quart, Loni, Payen et Terrence de la Haye. En plus, les 2 que je connaissais très bien. Avec Terrence, on avait fait un championnat de France 2 ans avant. Et donc on avait fait une grosse partie en quart. Et on perd en demi contre Christian Fasino et Denis Olmos. Et ça s'est joué sur pas grand-chose. C'est l'année où ils sont champions ? Non, c'est l'année où ils perdent en finale contre Angie Savin et Messenger. D'accord. Christian Fasino, qui était sorti du rond, mais personne n'avait vu. Voilà. En plus, je l'avais vu cette finale. Et puis l'année d'après, on remet ça en 2016 avec Christophe Tremblot et Sébastien Miraillès. Et là, tu es en finale contre Tchadorian. Fournier. Alors, pour la petite histoire, c'est pareil, je vais t'en rajouter.
Mais Sébastien Miraes, en 2015, je ne le connaissais pas. Ouais. Je l'ai connu à mon premier championnat triplette Ligue du centre, enfin un qualif de Ligue. On a fait un doublette la veille et on a fait le championnat le lendemain. D'accord. On a fait 6 parties de boules la première fois que je le voyais. Au mois d'avril ou au mois de mars de l'année 2016. Ouais. Et là, on passe les poules à... Donc le championnat, le qualif, il commence à 9h. Ouais. On passe les poules, 10h30, on est sorti de poule. Et là, on joue contre le petit Lemaire. Anthony. Et à 11h30, on avait perdu. Donc pas qualifié au championnat de Ligue. Triplette. Ouais. Donc Sébastien Miraes, moi j'habite à 120 km d'Orléans, mais Sébastien il habite à 350, 400 km de là. Donc c'est beau, pour une première fois on se rend compte, le doublette qu'on avait fait la veille, on n'a rien fait. Le triplette, qualif de Ligue, on n'est pas qualifié, donc après il n'y a plus que le championnat triplette du Loiret quoi. Voilà. Et là on se qualifie quoi. Bon. Et là, on se qualifie. En jouant correctement, mais sans plus, quoi. Et puis Sébastien, il peut pas savoir la qualité qu'on a ou les qualités qu'il a, parce que c'est vraiment un championnat où on se connaissait pas encore. D'accord. Et là, après, on a appris à se connaître au championnat de France. Au championnat de France, à Montauban, c'était magique, quoi. Ça s'est bien passé. C'était magique, quoi. Tout samedi. Alors, c'est magique. Pas sur le moment, parce que sur le moment, on est compétiteur. Tu vas pour passer les poules. Voilà, nous, c'est ce qu'on se dit. Hein, on prend une licence chaque année, c'est pour être champion de France. Ouais. Voilà. Moi, c'est mon kiff, ça. Si j'ai pas le maillot, c'est pas la peine. Ouais. Mais, je veux pas faire les fangio, tu vas pour, déjà, de se qualifier, c'est bien. Ouais. Tu vas, tu passes les poules. Et là, première après-poule, ça se passe moyennement, mais on gagne. Ouais. Deuxième après-poule, on prend Sébastien Rousseau avec Patrick Ranguet et puis Briand. Une belle équipe. Une belle équipe, on gagne il y avait 40-45 degrés. En jouant très moyen, on gagne. Ouais. Après, on prend une bonne équipe, je me rappelle plus, c'est Stéphane Delforge avec Debar. Ouais. Combat. Le lendemain du championnat de France, à Montauban, il n'y a pas une équipe du championnat de France de 8e, quart, demi-finale qui a tiré 3 boules d'affilée. Ah ouais. Mais c'était un choix très dur au tir. C'est dur, ouais. Avec la chaleur, tout ça, la pression. Voilà. Donc le résultat en fait est magique après quoi. Après sur le coup, on était super déçus. Ouais. On était content de faire une finale. On savait ce qu'on faisait. Hein. Ouais. Voilà, on savait. On n'était pas là. On savait qu'on était là, qu'on voulait. On aurait pu être champion de France. Quoi. Ouais. Voilà. Bah oui, c'est pas Mais bon, on a un truc unique maintenant. C'est qu'on a fait une finale et c'est que. Ça. C'est ça la force d'une équipe après. Moi, j'étais devant la télé. Non. Bullis Note. Et tu regardais. Et je te regardais. Hein, je vous regardais tous les 6. Moi, j'aurais pas regardé ça. Parce que je crois qu'il y avait téléfoot en même temps. Moi, j'aurais regardé téléfoot. Non, mais. Enfin, je sais pas ce que tu fais, mais tu préfères regarder la pétanque que le foot? Ouais, j'aime bien. Ouais. J'aime bien. Je regarde de temps en temps. Bah, surtout une finale de championnat de France, quoi. Bah oui, hein, pareil. Je l'aurais regardé aussi. Mais moi, j'ai pas pu la regarder, tu vois. Ouais. Parce qu'une semaine après, on allait au championnat de France à Lanester. Ouais. Très très dur, par contre, de faire un championnat de France. Une fois qu'on a fait une finale la semaine d'avant. Ouais. Je vous raconte pas, c'est un truc de fou. En fait, nous, comme on n'est pas connus, tout le monde vient nous voir, dire bravo les gars, franchement super. Oui. Et puis toi t'arrives au championnat de France doublette, t'as envie de jouer, mais c'est dur. En fait, faut se mettre à part et puis faut faire comme les gros joueurs, mais nous on n'est pas capable de faire ça parce que ça nous arrive. Eux ça leur arrive tous les week-ends. Nous, nous c'est pas possible. Enfin, c'est une très belle performance quand même si j'imagine que vous étiez tous les trois très déçus. Bah ouais. Ouais, très déçu, ouais, tu m'étonnes. À partir du moment où le 13e point arrive par terre chez les autres, vous deviez... En fait, c'est bizarre parce que c'est spécial une finale championnat de France. En fait, peu importe, tu sais, on n'a peut-être pas fait le jeu comme il aurait fallu le faire. On a joué très moyennement. Je crois que j'ai une moyenne de 1 sur 2. Ouais. Bon, pour être en finale championnat de France, c'est pas assez. Ouais. Mais ça suffisait jusqu'à là. Puisque je te dis, le championnat de France, c'était cette finale-là, enfin, ce plateau final-là, très dur le terrain, une chaleur, voilà.
Franchement, j'ai vu des finales championnat de France magnifiques. Ouais. Celle-là était pas très belle. Le terrain s'y prêtait aussi. Voilà, Quoi. le terrain, voilà, c'était comme ça. Mais il fallait un gagnant. Il fallait un gagnant, Voilà, comme tu dis. Par contre, ce qui est magique, c'est qu'en 2017, donc un an plus tard, Ouais. finale, finalement, tu es champion de France des clubs en CNC1 avec Sully. Alors en 2016 déjà, 2016 déjà. 2016 et 2017 encore Et 2017 après. D'après. 2 ans de suite. La consolante. Ouais, la consolante. Alors en 2015 déjà quand j'ai commencé avec Sully, ils étaient déjà qualifiés pour la finale. J'avais pas fait la CNC, j'avais pas participé aux trois étapes avant. D'accord. Et ils m'avaient demandé parce qu'ils étaient en restreint en nombre de joueurs. Il y a eu les attentats dans les cafés à Paris. Ouais. Et bon, il y a eu quand même la CNC, la finale de CNC. Moi, je devais faire un grand concours à Orléans qui a été annulé à cause des attentats. Mais j'ai pas voulu y aller parce que déjà je connaissais pas la compétition. Ouais. Et puis j'avais pas participé aux étapes avant. Donc j'ai dit non les gars, vous êtes qualifiés, donc voilà, c'est pas la peine, je vais pas prendre la place d'un autre. Ouais. Mais bon, j'aurais dû y aller quand même. Je suis pas allé. L'année d'après, on m'a proposé, j'ai dit oui. On avait un groupe, c'était le groupe du Sud, 3 gros déplacements, en plus la finale. Ouais. Mais c'est une très très belle compétition, qui n'a pas la saveur d'un championnat de France. On est champion de France des clubs. Après, on est champion. C'est l'équipe qui est championne. Non. Ouais, Alors, je suis d'accord avec toi. Hein. Alors, c'est super. On n'aurait pas on s'entend tous bien. C'est parfait. C'est très bien pour le club. Mais bon, ça n'a pas la saveur d'un championnat de France individuel, doublette ou triplette. Quoi. J'imagine bien. Voilà. J'imagine bien. Elle aurait été valorisée. Elle demande qu'à être valorisée cette compétition. Ouais. Elle n'est pas assez. Mais je dis pas ça au niveau pécunier ni rien. C'est juste que non, t'es champion de France des clubs, oui, c'est bien. C'est bien. T'es champion de France doublette, triplette ou tête à tête, c'est mieux. Ah là là. C'est sûr. C'est pas le même. Ah oui. Là, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça va venir. Rien à voir. J'ai pas voulu. Enfin, on a parlé un peu de ton parcours. On n'a pas tout dévoilé parce que il y en a trop. T'as gagné trop de titres en départemental. Oui. Puis tu sais, entre les gens, entre les amis de la pétanque, les copains de la pétanque, voilà, il y a plein de trucs à parler. Hein. Oui, bien sûr. après, c'est plus un reportage après. Oui, non, mais c'est sûr. Alors, je vais pas survoler tous les nationaux, les internationaux que tu as partagés ou que tu as gagnés, parce qu'il y en a 1 million. Non, pas du tout. Ah, pas du tout. Ah non, pas du tout. Ah, moi, on va dire qu'au début, quand je jouais avec Alain Farjon, on a joué avec Sylvain Pileski. On s'était donné, je me rappelle, pour faire l'équipe, on avait dit, tiens, ce serait bien. À l'époque, en région parisienne, il y en avait pas mal, mais il n'y en avait pas tant que ça. C'est-à-dire, quand tu étais en région parisienne, si tu n'étais pas inscrit pour le National de Troyes, le National de Bar-le-Duc, c'est ça. Déjà, ta saison hivernale était gâchée déjà. C'est ça. Tu vois, après, il y avait Montluçon, il y avait Cholet. Où c'était des nationaux vraiment incontournables. Hein. Si tu les faisais pas, voilà. En plus, après, on avait réussi à en gagner 1 sur 2. Enfin, en gagner. Partager 1 sur 2. Hein. Gagner des nationaux, non. J'ai gagné Melun, Paris, Macarini. National d'OCR mixte. J'ai pas gagné grand chose. Non. Vraiment, gagner un national, non. Quelques-uns, quoi. Ouais, quelques-uns. Franchement, quelques-uns. Après, partager, oui, peut-être une vingtaine. Mais c'est pas mal. Non, mais c'est pas mal. Tu prends n'importe quel joueur, enfin, des grands joueurs, ils en ont partagé 50, 100. Ouais, bien sûr. Enfin, une vingtaine. Après, depuis 7-8 ans, si j'arrive à faire 3-4 nationaux dans l'année, c'est bien. Alors maintenant, depuis 3 ans, j'ai eu la chance de faire l'Île-Rousse et puis Porto-Vec. Hein. C'est un endroit où vous aimez bien aller, ça. Ah, la Corse, c'est magique. C'est une merveille. C'est une merveille. C'est l'île de beauté. Hein, voilà. Donc là, oui, on en fait 2. On en fait 2 dans la semaine, on va dire. Mais sinon, non. Là, j'ai eu de la chance de faire Brest. Avec mes potes de Rennes et puis de... Oh, je me rappelle plus où il habite, le dernier. Mais en tout cas, avec des super gars.
Des super gars. Que m'a présenté David Abgral qui joue à Sully-sur-Loire. David Abgral, qui est un très Qui est bon un joueur breton. aussi. C'est un breton, ouais. Qui est là depuis 2015, en même Ouais. temps que moi, à Sully. D'accord. Et top, on s'entend vraiment à merveille. Voilà. Il aime bien faire la fête aussi. Donc, parce que ça, c'est très important. C'est très important. Ah, Ouais. pour vraiment être un sportif de haut niveau, il faut faire la fête tous les week-ends. Ça, je vous le conseille, c'est le top du top. Et les résultats suivront. Bon, bref, Julien, 34 ans 34 ans. et un beau palmarès, je pense, parce que tous ceux qui nous écoutent le savent. Pas beaucoup qui gagnent autant que toi, Oui, tout ce que tu as oui. gagné. Après, J'aimerais savoir ce que tu penses de ton parcours. le parcours, il est bien, il est bien. Ouais. Moi, non, je suis pas satisfait parce que moi, j'aurais voulu, même en jeune, gagner un titre national. Ouais. Ça aurait été, je pense, pour notre époque, vu le contexte, vu les joueurs qu'il y avait en Île-de-France, je vais pas me répéter, mais c'est vrai que les jeunes, on avait eu de la chance d'être coachés par des super. Ouais. Franchement, on avait une équipe, c'était top. Nous, on est dans la même période que que Farid Bekrar, Ouais. hein, donc tu connais, Ouais. je suppose, qui était en équipe de France, tout Ouais. ça. Lui, c'est le seul qui est sorti d'Île-de-France à mon époque, hein, Ouais. qui a été au championnat du monde, tout ça. Quoi. Après, il y a eu, qui est un peu plus jeune que moi, Kevin Malbec, Ouais. voilà, qui est de Seine-et-Marne aussi, hein, qui est les Souilles. Et qui est sur la région Rhône-Alpes aujourd'hui. Ouais, certainement. Alors, je sais plus où il est. Il est à. Mais Il est bon, voilà, c'est les jeunes qui sont sortis d'Île-de-France. Il est au Canu. Ouais, ok. Salut Kevin. Et non, mais voilà, c'est les seuls qui sont sortis, avec un truc, un statut national, quoi. Voilà. Mais sinon, on a un titre, un maillot, un Évidemment. ballon de champion de France. T'as un maillot. T'as pas froid T'as pas froid? Ouais, mais des fois, c'est en manche courte. Enfin, faire attention. T'as un maillot. Non, mais ça, faut couper hein, après en montage. Hein. Mais c'est simple. T'as un maillot, tu peux prendre des tôles tous les week-ends après. Ah bah ouais. Tous les week-ends, tu peux prendre des tôles. Ah oui. Oui, je T'as comprends. ton maillot. Ah ouais, t'as ton maillot. Tu vois, moi, j'ai joué une fois avec Patrick Lopez, qui était champion de France, enfin champion de Ligue Paris, qui était une très très bonne ligue à l'époque. Ouais. Il était champion du monde avec champion de France, champion du monde. Il était champion du monde, c'est sûr, mais champion de France, ah ouais, c'est top. Et C'est Patrick Lopez, j'ai une anecdote sur lui. Et je sais pas pourquoi je pense à ça, Ouais. mais une fois j'ai été faire la Marseillaise avec lui et un ami à moi, Toto, et qu'on appelle To depuis. Et, parce qu'on a marre d'appeler Toto. Et on va faire la Marseillaise. Ouais. Patrick Lopez, il a réussi à quelqu'un qui nous avait emmené là-bas, tout ça. Et elle dit, t'inquiète pas, Juju, je connais du monde et tout. Ouais. Et on arrive au Parc Borély, on joue à 3e. Je me rappelle, on joue contre une équipe suédoise ou norvégienne. D'accord. Et à côté, il y a Ogapur qui jouait, donc c'est Quintet, Suchot et le monsieur Ogapur, que j'appelle Ogapur parce que. Mais c'est un monsieur qui avait gagné à Marseille en plus. Ouais. Je me rappelle plus son nom. Et eux, c'est la galerie, et nous, une petite galerie, quoi. Bon, parce que, en fait, les gens, ils pouvaient pas voir Philippe Quintet, ils le regardaient, nous. Mais il y avait peut-être, 100 personnes, mais il y avait 2000 personnes autour de Quintet. D'accord. Et à la fin, il y a un journaliste qui arrive, je sais pas d'où, un gars de la sélection suédoise ou norvégienne. Uh-huh. Et le gars, il dit, mais vous savez, vous avez battu l'équipe suédoise. Tout ça. Et là, il y a Patrick Lopez qui arrive. J'ai dit, ouais, moi, on est content. Hein, et tout. Et là, Patrick Lopez, il dit, mais tu sais que moi, j'étais champion du monde et il te faudra 2 pages sur ton journal pour écrire mon palmarès. Alors que le gars ne nous connaissait pas. Mais ça, c'est un truc qui va me rester et qui me restera. Et Patrick, si tu me vois, je t'embrasse, mais ça, j'ai adoré. Il joue encore aujourd'hui. Ouais, je pense. Ouais. Ouais. Ouais, il est sur mot. D'accord. Ouais, Patrick Lopez. Champion du monde. Bah oui. Avec mon idole Didier Jouvet. Didier Choupet. Voilà. Quelle place a la pétanque dans ta vie aujourd'hui? La place dans la vie aujourd'hui, en fait, je pense que je pourrais pas me passer de la pétanque, hein, parce que c'est vraiment ma passion. Ouais. Après, je peux me passer pour une certaine période, on va dire,
tu fais une petite trêve pendant 1 mois ou 2 parce que bon, c'est vrai on a des périodes où on fait les championnats au mois d'avril, ça dure 4 à 6 semaines de rang, tu t'arrêtes pas de jouer, t'as l'impression que tu fais que ça. C'est vrai. Hein, c'est impressionnant. Ouais, c'est vrai. Et après, tu as la période où tu finis, enfin, tu commences les championnats de France au mois de septembre, si tu es qualifié, bien sûr. Ouais. Et après, tu enchaînes le CNC. Et là, c'est pareil. T'arrêtes pas. La Coupe de France, la CNC, la Coupe de France, la CNC. Tu voyages partout, t'arrêtes pas. Ouais. Après, il faut gagner. Oui, il faut gagner, mais enfin, la CNC, déjà, c'est 3 week-ends d'affilée. C'est super, hein, mais t'arrêtes pas. Ouais. Alors, donc, ça fait pas beaucoup de week-ends dans l'année, en fait. Ça fait entre 15 et 17 week-ends. Mais, pendant ces périodes-là, t'as l'impression que t'arrêtes pas, quoi. Ouais. Tu es à la pétanque tout le temps, quoi. Ouais. Voilà. C'est vrai. Alors, non, la pétanque dans ma vie, oui, elle est importante. Importante parce que je connais du monde dans la pétanque, j'aime bien, comme je te dis, j'ai le contact assez facile, donc Mais ça se voit. j'aime bien. T'arrives sur un concours, alors des fois quand t'es mal luné, mais bon, c'est rare, mais tu te dis, putain, tu sors de la voiture, t'arrives sur un championnat. Attends, le pire, un gros championnat, Ouais. tu connais tout le monde, Ouais. t'as 4000 paluches à serrer, C'est ça. mais c'est ça. C'est ça. Moi, j'adore le contact, j'adore les gens, j'adore tout. C'est la vie de la pétanque. Voilà, c'est la vie de la pétanque. Ouais. C'est la vie de la pétanque. Je sais. C'est comme ça. Je vais te parler d'une discipline bon, qui existe depuis longtemps, mais on en parle de plus en plus. Je voulais avoir ton avis là-dessus. Je ne sais pas si tu as participé au tir de précision. Non. Ça te plaît pas, ça? Ah si, ça me plaît, mais j'ai jamais fait. T'as jamais Le seul truc que j'ai fait en tir de précision, c'est en Corse. Ils font un... Alors ça, c'est un super truc. Quand ils font leurs nationaux, ils font un concours de tir. Ouais. Et c'est un tir de précision. C'est top. Je trouve ça top. Ils pourraient le faire sur n'importe quel concours, hein. Comme Ouais, dans le ouais. sud, ils font la sautée. Ouais. Hein. Bon, il faudra que ça soit réglementé, puisque Ouais. bon, on n'a pas trop droit. Mais on n'a pas le droit au jeu d'argent, mais là on gagne des sandwichs, hein, on gagne des jambon beurre, des trucs, c'est super. La Ah oui. sautée c'est top. Avant de faire un concours à la Ciotat, c'est au top. Mais bon, non, ça devrait être fait sur, je pense, tous les nationaux. Ouais. T'as un concours de tir de précision, c'est top ça. T'aimes bien? Bah ouais, le tir c'est notre dada quoi. Ah ouais, Parce que le tir dans une partie et le tir de précision, c'est deux choses ah ça complètement n'a rien différentes. à voir. Rien à voir. Mais bon, je l'ai pas exercé assez pour te dire si Ouais. j'ai un bon niveau là-dessus ou pas. Parce que D'accord. c'est pareil, c'est comme tu dis, c'est deux trucs différents. Tu peux Ouais. avoir un gars qui a jamais gagné un championnat, mais qui s'exerce au tir, qui est adroit, et qui va te faire un score de ouf, Ouais, qui va te ouais, faire ouais. un record du monde quoi. Ouais, C'est possible. C'est tu vois, possible, ouais. c'est possible. Que dans une partie, il y a la pression. Ah Dans bah le tir de précision, il y a aussi la pression. Quand tu arrives, imaginons, ils vont peut-être faire un championnat de France ou une Coupe de Ça, France ou un c'est truc ça. comme ça. Championnat Bon, de France. Hein. Tu arrives au championnat de France, bien sûr. Tu auras quelques tirs où tu auras un petit peu de pression. Ouais. Faudra bien tirer. Ouais. Mais pour moi, c'est plus dur dans une partie. Parce que dans une partie, tu peux pas tirer des fois pendant 3 mètres. Le gars, il tire de faux bouchons, comme à la Lyonnaise. Une fois, j'avais joué à la Lyonnaise. Putain, j'ai dit, c'est quoi ces trucs? C'est quoi ce jeu-là? T'es en cadrette. Tu fais une partie de 2 heures. Des fois, pendant 1 heure, tu tires pas. Et c'est ça. Hein? C'est ça. Et c'est là qu'il faut taper la bonne boule. Oui. C'est ça le plus dur. Bah, taper des boules à la lyonnaise, enfin, je veux dire, quand t'es entre 12 et demi et 17 et demi, je crois que c'est ça. Bah, si tu fais les bons pas, c'est plus facile que pour moi que la provençale, tu vois. Ouais, Parce que mais les boules sont plus grosses. c'est ça aussi, ouais. Mais bon. Mais taper la bonne boule quand il faut. Moi, je me C'est rappelle d'un gars à la lyonnaise, Jean-François Sarré pour les connaisseurs, Nordine, Nono, ça c'est pour la. Ça n'a rien à voir, c'est pas la pétanque. Ouais. Ça, c'est des gars, des monstres. Putain, les gars, ils vont tirer le bouchon quand il faut. Quand il faut, ouais. Putain, c'est beau ça. Ouais, c'est beau. C'est beau. C'est beau, mais c'est pas le même rythme. Ça n'a rien à voir. Rien à voir. Alors, Julien, tu viens de la région parisienne, tu t'es installé dans Lyon. Ouais. Grâce à la pétanque, j'ai connu ma femme. Voilà. Tu- Ta femme avec qui tu joues. J'avais vu ta est mixte. question. Ah, on va plus jouer cette année. Cette année, elle va jouer avec Vincent Demut. Alors, c'est pas pour trouver ta femme, c'était plus orienté. Qu'est-ce qui t'a amené dans le Loiret? Pourquoi t'es venu dans le Loiret après jouer à la pétanque? Ah, Parce dans que le Loiret. T'aurais pu jouer dans Lyon. Ouais, mais bon, si tu veux, je connais ma femme depuis 11 ans. Ça fait 10 ans que je suis installé, que je vis dans Lyon. Ouais. Il y a des terrains à 10 km de chez moi. Il y Ouais, a bah 2 oui. boulodromes qui sont J'imagine. entre, tiens, Saint-Flour et Auxerre. à Auxerre. Ouais. Et il y a 2 boulodromes à 10 km de chez moi. Ouais. Mais bon, dans Lyon, est-ce que je trouverai la même
qualité de jeu, enfin, qualité, ils ont. Dans Lyon, ils ont un club à Auxerre, franchement, ça joue très bien. Ils sont en CNC avec nous. Ouais. Tous les ans, ils doivent nous passer, mais bon, on a de la chance. On gagne. Mais chaque année, on doit y passer, les gars. C'est ça. Mais bon, voilà, il y a donc ça fait 10 ans que je vis là. Ça fait 5 ans que je joue dans le Loiret, 5 ans que j'ai fait en Seine-et-Marne. Parce que je joue avec mes potes. Hein. Ouais, c'est tes potes. C'est qui t'a appelé pour venir à suivre? Ça s'est fait que on m'a remplacé dans le 7-7. Ouais. C'est Jérôme Front qui est venu me remplacer au club du Mets-sur-Seine. Ouais. Mon premier club. Ouais. Et puis du coup j'ai fait le transfert moi dans le Loiret. Et puis on a fait comme ça l'équipe. Voilà. D'accord. Ça s'est bien passé. Ah bah avec oui, Christophe. Depuis il y a eu quelques titres. Hein. Ouais. Si demain tu avais une proposition pour aller dans le sud de la France, tu irais? Ah bah bien sûr. Dans le sud d'Auxerre ou non, vraiment le sud de la France. Parce que moi le sud d'Auxerre c'est vraiment le sud. Parce que tu sais qu'on ne dit pas Auxerre, on dit Auquesserre. Auquesserre. Ah bien sûr, t'as Auquesserre au nord et Auquesserre au sud. Non, pour aller où dans le sud? Je sais pas. Dis-moi. Nice. Oh, toi, Nice t'as une petite idée. Nice t'appelle. Nice m'appelle. Il y a une bonne équipe à Nice. À Nice, putain. Eh ben, non. Non, mais pourquoi aller si loin pour jouer à la pétanque. Après, voilà, moi j'ai pas. Je veux dire, on n'est pas Rocher, Lacroix, tous ces gars-là qui peuvent faire des. Je me rappelle, moi, quand Quintet il est parti de Hanche au Duc de Nice, ça faisait des bornes et tout, mais bon, eux, ils le voyaient pas, ils prenaient l'avion, ils prenaient, voilà. Je me rappelle même Septi Amri, qui est un joueur très bonne qualité, mais moins que Philippe Quintet. Il a été aussi. Enfin, je veux dire, c'est des gars qui s'investissaient, quoi. Ouais. Là, non. Faire des nationaux une fois ou deux dans le sud, voilà. Après, ce que j'aimerais bien, c'est que le PPF qu'ils font là, c'est top. Franchement, c'est génial. Mais c'est toujours là-bas. Mais c'est toujours en bas. Et ça serait bien que ça monte un peu, quoi. Après, c'est leur truc, hein. C'est eux qui organisent. Enfin, je veux dire. Tu seras peut-être entendu. Non, mais aussi, on pourrait. Moi, je pourrais essayer de prendre un peu de temps aussi pour faire quelques nationaux. On va dire, je sais pas, pour se qualifier pour le PPF, tu as au moins peut-être une vingtaine de dates, je crois, ou 15 dates. Ouais, t'as tous les concours nationaux PPF. Hein. Il y en a quelques-uns. Hein. Sacrifier une année, parce que, après, je pourrais peut-être le faire avec mon métier, mais faire au moins 10 nationaux pour essayer de faire quelque chose, tu vois, être dans les derniers pour faire ce truc-là. Ce serait pas mal. Équipe. Hein. Ouais. Ah, ça peut être pas mal, mais bon, c'est un investissement. C'est un investissement. Ouais. Ça coûte, la journée idéale de Julien Buat, c'est quoi? La journée idéale. Alors, réveil 7h15. Ensuite, je vais au café. Alors, je vais chez Marie-Claude, c'est Café de la Réunion, à Seignelay. Je bois mon petit café. Mais attention, je le touille 2 fois, du côté gauche. Ensuite, je lui dis, Marie-Claude, tu me remets un petit café. Là, elle m'en fait un, mais là, 2 tours du côté droit. Et oui, ça, c'est très bon. Après, on discute. Moi, si tu veux, j'habite dans un petit village, à Héry. Franchement, rien à voir avec la région parisienne. J'adorais ma vie en région parisienne. J'adore ma vie ici. Mais c'est vrai qu'ici, quand tu vas chercher le pain, des fois, tu mets 2 heures. Tu trouves un gars, tu trouves Bernard, tu trouves Marius, tu trouves n'importe qui, tu vas boire un coup. Mais c'est ça la vie, quoi. C'est le partage, c'est plein de trucs. Bon, ma journée idéale, voilà, c'est ça. C'est 7h15, je bois mon petit café. 8h, je pars bosser. Je pars dans les cimetières, moi. Alors, voilà. C'est gay. Voilà, mais bon, c'est mon métier. J'adore ça. Moi, je pars au boulot comme si je vais en vacances. Tu vois, franchement, je suis content d'y aller. Ouais. C'est un kiff. Je reviens assez tard le soir parce que je fais beaucoup de kilomètres. Je travaille pas beaucoup, mais je fais beaucoup de kilomètres. Mais voilà. Sinon, ma journée idéale, non, c'est quand j'emmène mon petit aussi. Voilà. Ah ouais. Hein ou la journée du dimanche. En ce moment, tu vois, en hiver, on fait le dimanche, souvent, on va à la piscine le dimanche matin. Tu joues à la pétanque avec ton fils? Ouais, ça m'arrive, mais dans le jardin. Dans le jardin. Parce qu'il a 6 ans. Et je me dis, c'est un peu trop petit. Ouais. Moi, j'ai eu mon premier, le fils à ma femme, Taïva. Quand je l'ai eu vers 5-6 ans, il s'est mis un peu à jouer au boule. Ouais. On l'a amené faire les championnats, mais c'était encore trop jeune, quoi. Tu vois, et du coup, il a arrêté. Ouais, il était. Il a arrêté, voilà. C'est lourd, hein, pour un petit. Ouais. Ouais. Ou alors, faut qu'ils jouent entre eux. Ouais.
Ouais, puis il y a plus assez de jeunes. Tu vois, il y a plus assez de jeunes. Moi, dans notre époque, je me rappelle. Enfin, j'ai démarré. Moi, j'ai démarré la pétanque. J'ai des boules en main. J'avais 3 ans, tu vois. Mais j'ai joué qu'à 9 ans. Mon père, j'avais un terrain. Nous, on habitait au Mets-sur-Seine. Il y avait un petit square. Ouais. On jouait là avec les copains, tout ça. Même pas des joueurs de boules, mais je leur prêtais des boules. Enfin, mon père, il nous amenait, tout ça. On jouait. Mais à 9 ans, j'ai pris ma licence, quoi. Avec monsieur Jacques Malot, mon président du Mai. Ça, c'est un monsieur, je m'en rappellerai toute ma vie. Toute ma vie. C'était un gars, et que pour les jeunes. Tout pour les jeunes. D'accord. Et il a fait des phénomènes. Fabrice oui. Fargex, Cédric Tao, Anouar, Zemouri. Ouais. Franchement, des phénomènes. Ouais. Des phénomènes. Des gars qui habitaient à gauche, à droite, dans les 6 quartiers du Mai. Et il les ramenait, et puis ils jouaient au boule le mercredi, il les emmenait le samedi en minibus 30. Dans les années 90, il faisait ça, le père Malot. Après ils étaient bons à la base, déjà. Bah ouais, mais il faut avoir donné l'envie aussi aux jeunes. Oui. Tu sais, aux jeunes de quartier, tout ça. Clair, Hein, c'est clair. Je comprends. tu vois Vu qu'on parle des jeunes, qu'est-ce que tu dirais aux jeunes qui débutent la pétanque aujourd'hui? faut arrêter de tirer. non, mais quand t'es jeune, c'est trop bien. Mais faut apprendre à pointer. Tu sais, moi, mon premier concours, je me rappellerai toujours, c'était en 94, je crois. C'était avec Wilfried Duchesne. Ouais. Et puis un autre, je me rappelle plus son prénom. Le petit Laurent, je crois. Ouais. Et c'était à mon club, au Mets-sur-Seine. Et là, j'ai pleuré. Depuis l'âge de 3 ans, je joue au boule. Mais à 9 ans, j'ai fait mon premier concours. J'ai pleuré ce jour-là. Tu sais pourquoi? On m'a fait pointer de tête. J'ai pleuré. J'ai pleuré. Mais on a gagné le concours. Et là, j'ai appris qu'il fallait bien pointer pour gagner. Eh oui. Ouais. T'aimes pas pointer? Ah si, à l'entraînement, c'est top. Quand tu les lèves, les boules. Parce que toi, tu les lèves bien en plus. Ah ouais, à l'entraînement. Mais sinon, en concours, jamais tu me verras me lever une boule. Parce que j'ai plus de pression au point qu'au tir. Au tir, je préfère, voilà. Je sais pas pourquoi je rebondis là-dessus, parce que Vas-y, dis-moi. je t'ai vu jouer un championnat provençal en doublette avec Eric Dasnias. Ouais. Et T'arrives pas à le dire ça. Vas-y, redis-le. ouais, parce que tout ce qui est consonance portugaise, c'est compliqué. Ah ouais, Eric Dasnias. Rico. Rico. Et du coup, vous vous amusiez entre les parties, vous vous amusiez à tirer du bouchon. Ouais. C'est incroyable quand même. Bah, tirer du bouchon, on tirait comme ça ou Non, vous étiez devant la Ouais, on tirait des bouchons. ouais. Bah, lui, c'est un sacré joueur, c'est un sacré super tireur, c'est un gars qui a joué avec Fasino. Et toi, je te voyais monter sur un banc, Voilà, c'est un tirer le phénomène. bouchon. Enfin, c'est Ouais, magnifique. après, voilà. Tu t'amuses quoi. Ouais, voilà. Voilà. Puis à la provençale, attends, des fois, t'attends 3 heures pour faire une Et partie. ce jour-là, t'as été champion du Loiret. Champion de doublette, C'est l'année passée. Contre Mika Chevalier. Contre Mika Chevalier. Ouais, et puis son ami. Foulas, Non. Non, c'est pas lui. Non, mais attends, il va m'en vouloir s'il me regarde. En plus, c'est un bon pote qui vient du Nord. Ah. Je pourrais pas t'aider. Je pourrais Je pas vais me t'aider, faire mais engueuler. je crois qu'il en a parlé. Moi, je m'en fous, j'ai battu Mika Chevalier. tu es plein d'anecdotes. Ouais, bah, des anecdotes, on pourra T'en as parler des pendant milliers. 2 heures. Ouais. Pendant 2 heures, c'est clair. Des anecdotes surtout. On pourrait parler avec toi, on pourrait parler pendant des C'est heures. la pétanque, c'est la vie. Hein. Voilà, t'es comme ça. Enfin, après, je suis à la pétanque, on rigole et tout, mais à la maison, non. non, faut être tranquille. Faut être tranquille. Tu sais, Julien, je crois que d'abord, il est temps d'aller boire un apéro. Et Ah ouais, t'as vu ouais, l'heure il est déjà l'heure. Ouais. Et donc, on pourrait parler pendant des heures, mais il faut bien que ça s'arrête à un moment donné. Merde. Je te remercie énormément pour ce moment. J'ai passé Bah, un c'est super toi, moment parce avec que. toi. Bah, merci. Et pourtant, je n'ai pas fait grand-chose. Ouais. Et puis, je te souhaite plein de bonheur dans ta vie. Quoi. Mais dis-moi, Philippe, franchement, c'est bien ce que tu fais. Hein. C'est parce que quand il y a 3-4 jours, là, tu m'as envoyé un message sur Messenger, tu me dis, oui, moi, je te connaissais pas, on s'est vu qu'une fois. Hein. C'est vrai. Tout ça, j'ai dit, putain, c'est qui ce gars-là, tout ça. Tu sais, on sait pas dans quelle époque Ouais, on c'est vit. vrai, t'as raison. Non, mais c'est très bien ce que tu fais. Je sais ce que tu veux faire. Et puis, n'hésitez pas, les grands joueurs, hein, à faire une petite interview avec Philippe. Il est très, très gentil. C'est gentil. Hein, on va voir comment il tient l'apéro. On va voir ça. Je pense que tu vas me battre. Ah non. Je te rends 7 points. Bon, bah Philippe. Merci beaucoup, Julien. Merci Merci. beaucoup et à très bientôt. Pas de soucis. Je peux aller fumer ma clope. Oui.